Donc le point numéro 7. Merci. Pardon, excuse-moi. Le point numéro 7, donc c'est ce qu'on a parlé en début de séance. Donc Stéphanie y échappe pour l'instant, en présenter en tout cas. Jean-Claude, comme Bruno Caïto est absent, Jean-Claude Charrier va présenter la demande de subvention, une nouvelle, me semble que c'est la dernière de mémoire, qu'on peut demander pour donc la médiathèque sur l'extension des horaires. Oui, donc le point 8 évoque la demande de subvention. Alors, c'est plus une taxe, hein, c'est une sub. Pour l'extension des horaires d'ouverture, donc les horaires d'ouverture ont été fixés, vous les avez eus dans la notice. Et à ce titre-là, l'État subventionne les moyens mis en place par la ville pour étendre les horaires, moyens humains, animation et communication. Donc, on savait qu'on allait pouvoir demander cette subvention, c'est ce qu'on a dit l'autre jour en commission, mais il me manquait un certain nombre d'éléments, ne serait-ce que sur quelle somme on pouvait demander et quel pourcentage on pouvait espérer. Depuis la commission du 24, j'ai eu les informations, donc je peux vous les donner. Aujourd'hui, si on fait le... Alors, c'est une subvention qui va se faire sur qui sera versée en une seule fois au mois de novembre 2022 si on est éligible, si on reçoit cette sub, et elle couvrira les 3 premières années d'exercice. Hein. Donc on recevra un seul versement et ce sera en novembre 2022. Donc j'ai un tableau un peu plus précis que celui que vous avez eu dans la notice, mais en fait ce qui nous importe nous, c'est le coût de fonctionnement sur les salaires, puisque c'est les moyens humains. Donc vous voyez que sur la première année, on a un coût de 53 748, la deuxième année 54 823 et la troisième année 55 919. Donc la subvention, elle s'applique sur la somme de ces trois coûts, donc sur 164 490 €. Et donc on a la possibilité d'obtenir cette sub à hauteur de minimum 50%, maximum 80%. Elle n'a pas été budgétée, donc ça veut dire que si on la perçoit, ça sera une petite cerise sur le gâteau, c'est dans notre budget, donc ça sera pas inintéressant. Donc dans l'esprit on le savait, mais dans la pratique on le savait pas. Voilà, donc ce qui vous est demandé aujourd'hui ou ce soir plutôt, c'est d'autoriser Madame le maire à faire cette demande de subvention que l'on a intitulée, qui est versée par l'État, ni plus ni moins, qui est une demande de subvention pour l'extension des horaires d'ouverture. Voilà. Donc les horaires d'ouverture, vous les voyez, sont basés sur 30 heures hebdomadaires pendant 3 ans. Ça va du mardi au samedi, et donc ça c'est le côté pratique d'ouverture de la médiathèque. Mais à ce titre-là, on peut demander cette subvention. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. J'avais cru comprendre le lendemain en commission culture, on a eu la présentation effectivement de ce tableau avec un petit peu plus d'informations, donc je me permettre de compléter. A priori, d'après ce qu'on a compris, il y a également tous les frais de communication sur la première année qui sont pris en charge, et les animations qui sont mises spécifiquement sur les horaires, les 5 heures d'extension des horaires. De mémoire, c'est le jeudi, je crois. Donc ça fait une somme de 200 et quelques mille euros, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire que... La communication et l'animation, on était sur une base de 25 heures l'autre jour, avant, donc c'est sur les 5 heures supplémentaires que ça s'applique, effectivement. Mais ce tableau-là, en commission, moi je l'avais pas, donc j'ai pas pu mais je sais que vous l'avez eu en commission culture après. Donc, mais c'est beaucoup plus détaillé. Maintenant, sur ce tableau, on y voit le coût RH, le coût en communication, le coût en animation, tout ce qui est diagnostic temporel, informatique, enfin tout ce qui va bien. Donc ça fait un total de dépenses sur les 3 premières années, si vous voulez l'avoir, de 203 702 €. Et sur ces 203 702 €, on peut espérer avoir 50%, entre 50 et 80% de coût RH, c'est-à-dire 164 490 €. Voilà. Il a été évoqué aussi que potentiellement, ça pouvait être reconduit sur l'année N+4, N+5 à un taux dégressif, mais donc il faudra surveiller effectivement toutes ces subventions. Comme tu l'évoquais, Christelle, les subventions sont toutes bonnes à prendre. C'est pas quoi qu'il en coûte, mais
pour une collectivité, effectivement, n'hésitons pas à aller chercher à tous ces guichets qui permettent d'améliorer, on va dire, le quotidien. Tu peux compter sur Jean-Marie Fouerté, notre responsable finance, qui est toujours là en train de compter le moindre centime. Non, mais c'est effectivement, ouais, la 4e et la 5e année sont éligibles, mais un taux dégressif. Mais pour l'instant, ce taux dégressif, alors là, je peux pas vous le donner parce que je ne l'ai pas. Mais c'est effectivement dans les tuyaux. Mais j'étais pas en commission en culture, donc je pouvais pas. Après, moi, je vais réagir un petit peu à chaud à tout ce que j'entends là aussi. À un moment donné aussi, on ne pourra pas non plus toujours demander des subventions, quoi. Je crois que on ne pourra pas vivre qu'avec des subventions. Enfin, je parle de manière générale. Voilà. Enfin bon, je réagis à chaud par rapport à ça, mais voilà, on se le dit de plus en plus. C'est vrai qu'de plus en plus, on vote des subventions. À un moment donné, on ne pourra pas vivre qu'avec des subventions pour monter des projets là aussi. Il faudra être innovant pour faire avec ce qu'on a ou ce qu'on n'a plus et réduire nos projets. Bon, moi je voulais pas j'ai réagi à ça, mais je voulais réagir. Alors pas réagir, non, mais je suis restée un peu quand même dubitative lors de la commission et je m'en suis ouverte. Et je voudrais repartager ça avec vous parce que j'ai bien compris que la subvention était soumise quand même aux moyens mis en place. Alors en termes de coûts, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. La présentation était très claire, elle était très, voilà, il y avait des bons échanges. Moi, je suis quand même très restée parce que comme j'ai quand même noté que c'était quand même un projet qui était ambitieux, en termes de surface, qui était bien doté en investissement par rapport à la surface, mais pas en personnel. On est bien ok là-dessus. Et moi, j'ai quand même mis un grand clignotant là en disant ça risque d'être tendu parce que j'ai posé certaines questions en termes de formalisation de comment on allait en termes d'organisation pour maintenir les ouvertures, certainement en lien avec des absentismes inopinés ou prévus, en lien avec la formation. Je trouvais que c'était un peu là pas très très abouti. Donc, je suis restée un peu sur ma faim. Je voulais vous le dire. Et bon, je pense que je l'ai déjà dit. Enfin, au travers de mes questions, je pense que ça s'est senti. Et bon, voilà quoi. Donc la subvention, ok, mais sur l'organisation, ouais, j'ai entendu. Ça risque d'être tendu. Ouais, mais on va falloir qu'on attende de l'ouverture ou des problématiques. Il va falloir les anticiper, les formaliser, Voilà, je sais bien qu'on n'a pas forcément les réponses tout de suite, mais on a bien compris que les ratios, il y a eu plusieurs médiathèques de comment on a exposé plusieurs ratios de personnel au mètre carré. Excusez-moi de parler comme ça, mais enfin c'était ça. Et c'est vrai que nous, on va être un peu limité et ça me fait un peu... ouais, ça m'interroge sur le fonctionnement. On sent qu'il ne faudra pas mettre un petit grain de sable dans le rouage qui fera que, oups là, voilà. Bon, je voulais juste Après, moi, si je peux me permettre de réagir aussi, c'est que, ce projet de la médiathèque, il a quand même été construit avec la DRAC, avec la BDLA, avec la commune. On a fait un projet culturel qui était vraiment, voilà. Tout avait été mis sur la table, même le nombre d'agents qu'on devait avoir dans cette médiathèque. Le maximum qui nous avait été proposé, c'était 7 agents. On n'avait jamais parlé de plus que ça. Enfin, moi, jamais j'ai entendu parler pendant des années de plus de 7 agents. Aujourd'hui, on est à 6 agents temps plein. Donc voilà, avec une fermeture, comme on l'a vu en commission culture, avec une fermeture de 3 semaines l'été, plus une semaine entre Noël et Nouvel An. Donc voilà, on peut pas dire que ce projet a été fait négligemment. Donc voilà, on a été très accompagnés. Mais je conçois, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Muriel. C'est vrai que Baladine nous met des alertes. Maintenant, voilà, un gros point d'interrogation là-dessus parce que, jamais il a été question d'avoir des alertes derrière. Voilà. Moi, pour appuyer ce que dit Patricia, je pense que effectivement, on a été accompagnés, ça s'est pas fait tout seul, et ça doit passer. Après, clairement, aujourd'hui, je vous rappelle qu'on est sur une ouverture.
Et moi, faut pas se laisser, un peu comme tu dis, dans l'ajustement des choix qu'on doit faire dans le mandat, parce que il y a des choses qui viennent impacter, qui sont, voilà, qui arrivent et il faut ajuster. Ben, moi, je dis, pour l'instant, l'ambition, elle est là. Si on constate, il y a des bénévoles aussi derrière. Alors, ils font pas la même chose, mais ils viennent quand même en soutien. Ils sont quand même beaucoup présents. Ouais, mais c'est aussi, ça fait aussi partie de leur, et eux, ils ont envie d'être présents et de faire. Donc, moi, je dis juste qu'à un moment donné, enfin, concrètement, je le dis, hein, on peut pas mettre 10 ETP ou je sais pas combien à la médiathèque quand j'ai des services qui sont en peine parce qu'ils n'arrivent pas à pouvoir faire leur boulot au service technique, pour ne citer que ça, parce qu'ils sont pas nombreux. Il y a un moment donné, il faut être raisonnable. C'est, si on peut pas tenir toutes les animations ou les 30 heures qui sont faites, on ajustera. Mais il n'est pas question d'embaucher à outrance. De toute manière, je pense qu'on en a tous aussi parlé autour de la table. Clairement, aujourd'hui, on n'a pas les moyens d'embaucher du personnel supplémentaire. Et pour moi, ce qui a été calé, c'est pourquoi on a toujours eu d'ailleurs des subventions qui ont été à la hauteur de ce qu'on espérait, parce que le projet a été suivi à la culotte, hein, par la DRAC, par la BDLA, etc. Donc je pense que il faut arrêter d'avoir peur avant d'avoir mal, quoi. Attends. Ouais. Alors, moi, je n'ai pas peur. Je suis pas une femme qui ait peur facilement, donc c'est pas de souci là-dessus. Après, ne déformez pas mes propos. Hein, c'est pas. J'ai pas dit de 10 ETP. On est ok depuis le début, ça. Mais juste, moi, je redis, je suis restée sur ma faim. Donc, on déforme pas les propos. Voilà. Je pense qu'il y a une vigilance. Je pense que vous le partagez aussi. On l'a entendu. C'était pas abouti. Après, peut-être que ça va aussi, certainement, et on fait confiance à Baladine Klaus. Hein. Je pense qu'elle va faire forcément tout pour que ça fonctionne, bien évidemment. Mais c'est vrai que voilà, c'est le choix du ratio, ben, il a été fait. On va l'assumer, on est ok là-dessus. Hein. Mais effectivement, moi ça posera certainement question. Il faudra certainement. Et puis pour revenir aux bénévoles, on l'a échangé ça, tu vois, en commission, et on s'est bien dit que c'était quand même pas les mêmes compétences. Et en plus, ce sont des personnes forcément qui sont des vrais aides, hein, mais qui peuvent être, excusez-moi du terme, volatiles ou nomades. C'est-à-dire aujourd'hui ils sont là, demain ils sont pas là, parce qu'on peut rien imposer, c'est normal. C'est sur la base du volontariat. C'est compliqué de sanctuariser des temps avec ces gens-là, de fidéliser aussi ces personnes-là. Donc ouais, il faudra être vigilant. Ouais. Non, juste, je suis assez d'accord sur le fait qu'il ne faut pas abuser des subventions. Maintenant, moi je pense quand même qu'il faut prendre celle qu'on a à prendre, parce que là on est sur de la culture, et il faut donner, l'objectif c'est quand même de donner accès à la culture à un maximum de gens, et à tout le monde. Hein, c'est vraiment l'enjeu qu'il y a derrière. Et l'autre chose, moi quand je vois les baisses de la DGF qu'on a depuis pas mal d'années, bah, j'ai pas peur de prendre les subventions. Parce qu'à un moment donné, autrement, on ne peut plus rien faire. Ok. Ah oui. Non mais là. Attends, il y a Joseph. Ah pardon. Je vais poursuivre comme Damien, parce que tout à l'heure on a parlé de la TLPE et vous parliez en fait de l'augmentation de la TLPE pour les entreprises. Là en fait, si on ne fait pas cette légère augmentation là de la TLPE pour les entreprises, on ne demande pas les subventions non plus. Je ne sais pas trop bien comment on va faire pour le budget de la commune. Après, tout va reposer sur les propriétaires de la commune, et puis je crois qu'on paye déjà assez en fait chacun pour ceux qui sont propriétaires ou même locataires en fait d'impôts pour pouvoir se priver de ce type de ressources. Non. Tu veux rajouter quelque chose? Non. Allez. Parce que on parlait du BRS, on parlait de la problématique de l'accès à la propriété. Pourquoi tout ça? Parce que les prix sont en train d'exploser. Et les prix ils explosent pour nous aussi, quoi. Pour la collectivité. Et à un moment donné, ce qui était vrai, d'un point de vue budgétaire, d'un point de vue financier, il y a 6 mois, il y a 1 an, c'est plus vrai.
C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible que dans les choix qu'on fait pour les années à venir, on soit amené à modifier nos choix. C'est tout à fait possible. Mais t'enfonces des portes ouvertes, là. Enfin, excuse-moi, mais là, c'est enfoncer des portes ouvertes. Non, mais je crois que, en fait, on est tous d'accord. C'est Tanguy. Alors si Damien veut rajouter quelque chose, moi je vais dire quelque chose. Mais je pense qu'on est tous dans la même galère, entre guillemets, parce que l'État, comme l'a dit Damien, a bloqué les dotations globales depuis des années. L'autonomie financière est de plus en plus restreinte. On n'a plus la taxe d'habitation. Donc qu'est-ce qu'il nous reste ? Plus grand-chose en fait. Il y a la taxe foncière, il y a les taxes dont on a parlé. Et c'est vrai que l'avenir est très incertain. Parce que le quoi qu'il en coûte, il va falloir le payer. Et moi, ce que je crains, c'est que les collectivités locales en pâtissent à l'avenir. Mais bon, on verra ça dans les mois ou les années à venir. David, vas-y. J'ai juste un petit peu noirci encore le tableau. En plus de la baisse de la DGF, on en a demandé plus aux collectivités. Ça, voilà. J'ai envie de dire, soyons positifs, nous sommes 29 quand même, et nous sommes encore bien engagés et motivés. Donc, et que je le dis, on est 29, donc 29 cerveaux, ça va le faire, moi je pense. Voilà, tout à fait. Ça s'appelle du jus de cerveau, ça. Qu'est-ce que je vais dire ? Oui, la sub, je suis d'accord avec vous. On ne bâtit pas une boîte avec des subs. Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est une des premières règles, mais c'est pas une boîte. Mais là, c'est pire que, c'est même pas une subvention, c'est une cerise sur le gâteau parce qu'on a respecté notre engagement. Comme on l'a pas budgété, on va dire, c'est une prime à la bonne volonté et non pas à la sub, quoi. Donc mais on peut tourner prendre les mots que l'on veut. Mais là, c'est vraiment parce qu'il y a une volonté de la commune de respecter des engagements que l'on a cette gratification qui est quand même pas négligeable parce que 80% de 164 000 euros, ça va nous faire du 128, 130 000 euros. C'est quand même pas négligeable, quoi. Mais ça sera une prime, effectivement. Ça sera une sub de plus, mais qu'on savait pouvoir avoir, mais qu'on ne savait pas budgéter. Donc c'est très bien. Et puis on ne sait pas si elle va exister encore, cette subvention, parce que j'imagine que l'État aussi va devoir serrer la vis aussi. Donc voilà, je vous propose pour moi, on en a bien débattu, qu'on puisse passer au vote, sauf s'il y a encore des... Non. Je peux passer au vote ? Non, Hervé, il veut y aller, Hervé. Non, j'allais poser une question, mais vous avez donné quelque part un peu la réponse. Cette subvention, elle était quand même anticipée, puisqu'elle a été évoquée lors du COPIL médiathèque de 2021. Donc on savait qu'il allait avoir cette subvention, mais elle n'était pas budgétée parce que vous n'aviez pas les taux. Ok. C'est pour ça que je dis ça sera la cerise sur le gâteau parce qu'elle viendra en plus. Dans l'esprit, on savait qu'on allait l'avoir ou qu'on était éligible à l'avoir, mais comme on ne pouvait pas la quantifier, on l'a pas mise. Donc voilà. Donc j'appelle ça la cerise sur le gâteau, comme tout le monde, quoi. Mais c'est ça. Donc on peut passer au vote maintenant. Donc qui s'oppose à ce que Madame la maire fasse la demande de subvention auprès de l'État pour obtenir cette sub qui pourrait représenter jusqu'à, si on est optimiste, 130 000 euros. Donc qui s'oppose à cette demande de subvention ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Eh bien, je vous remercie.